Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle critique de film. Et aujourd'hui je vous parle d'un film d'un de mes scénaristes préférés à l'heure actuelle à Hollywood. Il s'agit de Taylor Sheridan, je vais vous faire son petit palmarès mais vous le connaissez forcément. Ce film c'est Those Who Wish Me Dead, ceux qui veulent ma mort, titre VF, avec Angelina Jolie. Et c'est franchement un excellent film, je vous en parle sans aucun spoilers et on commence par le synopsis. On y suit Angelina Jolie qui fait une smoke jumper, c'est une sorte de pompier, c'est une catégorie particulière des pompiers, ces pompiers de l'extrême qui vont dans les feux les plus vifs. Elle est traumatisée parce que, quelque temps en arrière, elle n'a pas pu éviter la mort d'enfants qui étaient piégés dans les flammes parce qu'elle aurait eu apparemment, elle s'en veut, en réalité c'est pas vraiment sa faute, elle aurait eu une erreur de jugement sur la trajectoire du vent, et au lieu que le vent s'éloigne, le vent s'est amplifié, et il y a eu un feu elle s'en est réchappée de justesse, elle et son équipe, mais ce feu-là a coûté 3 vies humaines à 3 enfants qu'elle a vu mourir brûlés sous ses yeux. Elle s'en veut, elle est traumatisée, elle en fait des cauchemars, elle n'arrive plus à vivre, elle a même des tendances suicidaires. À côté de ça, on va suivre le shérif de la ville qui est son ex, joué par Jon Bernthal, et troisième, parce que le film se divise en 3 catégories dès le début du film, en 3 scènes différentes, en 3 parties différentes qui se rejoignent. La troisième, c'est un père de famille qui est un comptable d'un procureur. Lui et son fils, ce procureur va se faire tuer, on va faire exploser sa maison, parce qu'il en sait trop sur certaines sphères du pouvoir, et ensuite, les tueurs à gages, plutôt des employés du gouvernement qui sont des tueurs à gages, vont, après avoir tué le procureur, essayer de s'en prendre à lui, et ils vont le traquer, lui et son fils. Sauf qu'il s'agit en réalité, cet homme, c'est le beau-frère de Jon Bernthal, et donc cet enfant, c'est le neveu de Jon Bernthal. Eux habitent en Floride, ce père comptable juriste et son fils habitent en Floride. Jon Bernthal, tout comme Angelina Jolie, eux, ils sont dans le Montana. Et donc, ce père, joué par Jake Weber, va faire la traversée des États-Unis pour aller mettre son fils à l'abri parce qu'il sait que ses jours lui sont comptés, il va être traqué, il sait qu'il va y rester, et il va y rester très tôt dans le film, il va se faire tuer, c'est d'ailleurs le postulat de base du film, une fois qu'ils arrivent dans le Montana, et le but du film, ça va être que l'enfant survive pour pouvoir dire la vérité qu'il connaît, parce que son père lui a légué des documents qui dévoilent la culpabilité de tous ceux qui sont mis en cause. Le but, c'est que son fils survive, et pour ça, eh bien, il va croiser la route de Angelina Jolie et de Jon Bernthal, qui vont l'aider à survivre à cette épreuve, puisque en fait, les tueurs à gages envoyés par le gouvernement vont essayer de faire une diversion dans cette petite ville du Montana en mettant le feu à la forêt, pour pouvoir, pendant ce temps, pendant que tous les pompiers et les habitants ont le regard tourné vers ce feu, eux pouvoir chercher cet enfant et l'exécuter. Manque de peau pour eux, Angelina Jolie et Jon Bernthal retrouvent cet enfant le premier, surtout Angelina Jolie, et comme elle est ultra charismatique, ultra badass, et que elle est coriace à un point que c'est pas possible, forcément, tout ne va pas se passer comme prévu pour ces agents véreux du gouvernement, pour ces tueurs à gages. Voilà ce que je peux vous dire sur le synopsis, sans spoiler. Maintenant, on va passer au casting, parce que Taylor Sheridan, qui réalise et écrit ce film, alors il le coécrit avec l'auteur du livre, puisque le film est adapté d'un livre de Michael Korita, qui est sorti en 2014, qui s'appelle Those Who Wish Me Dead, ceux qui veulent ma mort. Ici donc, l'auteur du livre co-scénarise avec Taylor Sheridan le scénario du film. Mais Taylor Sheridan, vous le connaissez pour être le scénariste, il a une filmographie sans faille, et un jour je ferai un live pour Sicario 1 et 2, Comancheria, Wind River, la série Yellowstone, mais aussi Sans aucun remords, le nouveau film qui se passe dans l'univers de Jack Ryan qui était sorti sur Amazon Prime, et maintenant ce film-là, et aussi 2 autres séries, Mayor of Kingston qui n'est pas encore disponible chez nous, et il me semble une nouvelle série western qui s'appelle 1883, que je n'ai pas encore commencé à regarder, mais je sais que Yellowstone, beaucoup apprécient cette série,
Taylor Sheridan, c'est un auteur, vraiment, c'est un scénariste qui retranscrit l'Amérique rurale, l'Amérique de la campagne, l'Amérique du western. C'est un auteur de néo-western, ce qu'on appelle le néo-western, c'est-à-dire le western moderne, qui se passe aujourd'hui dans des États comme par exemple le Montana, qui donne lieu à des paysages magnifiques, des forêts. Bien souvent, les personnages sont plutôt attirés par la nature. C'est des gens qui sont à chevaux avec des fusils. Ce sont des gens durs à cuire qui connaissent bien l'environnement. Taylor Sheridan, il a un talent pour ça, pour décrire ce genre de personnages, ce genre de situations, de paysages et des histoires qui sentent bon l'Amérique. Et bien souvent, ces films sont accompagnés de bandes originales de country, qui reflètent bien l'état d'esprit de l'Amérique. On n'est pas du tout sur l'Amérique de New York ou de Los Angeles, on est dans l'entre-deux, on est dans les grands paysages, le grand nord de l'Amérique, ce que j'aime le plus. En l'occurrence ici le Montana, et les paysages sont sublimes, mais ça c'est un point fort du film, je vais y revenir. Pour le reste du casting, Angelina Jolie qui est d'un charisme absolu, mais là c'est gros point fort du film. Le petit qui s'appelle Finn Little, je ne le connaissais pas, et qui est franchement pour moi une révélation, il est très très bon cet enfant. Tori Kittles, qui fait partie de l'équipe de pompiers, Tori Kittles, vous reconnaîtrez son visage, vous l'avez vu dans True Detective et dans Sons of Anarchy, mais aussi Jake Weber, donc qui fait le père de cet enfant, qui va mourir très tôt dans le film, qui va se faire abattre. Jake Weber, lui, on a pu le voir dans Homeland saison 6 et dans beaucoup d'autres films au cinéma, mais j'ai plus toute la liste en tête. Et les deux agents du gouvernement véreux sont joués par Aidan Gillen, donc Littlefinger dans Game of Thrones, et Nicolas Hoult, X-Men le commencement, le biopic de Tolkien, et enfin le shérif est joué par John Bernthal. Bon, John Bernthal, je ne vais pas vous le représenter quand même, je ne vais pas vous faire cette offense. Tout ça pour vous dire qu'on est sur un casting 4 étoiles, et que chaque acteur, chacun vraiment, hein, du plus jeune jusqu'à tous les autres acteurs, y compris dans les petits seconds rôles, c'est du haut niveau. Ils sont tous excellents, il y a du réalisme, ça joue bien, naturellement, on ressent du danger pour les personnages, et ça c'est une bonne chose. C'est pas forcément le plus important du film, c'est la relation Angelina Jolie avec cet enfant, donc Angelina Jolie qui joue Anna, ce petit enfant qui s'appelle Connor, la relation Anna et Connor qui est très touchante. Lui est traumatisé d'avoir vu son père se faire tuer en voiture, donc par ses tueurs à gages. Il est aussi traumatisé parce qu'il avait vu sa mère mourir d'un cancer. Elle est traumatisée parce qu'elle n'a pas pu empêcher la mort d'enfants brûlés vifs sous ses yeux lors d'une mission. Les deux sont blessés, les deux vont se rencontrer et les deux vont se guérir mutuellement, se compter l'un sur l'autre, se sauver mutuellement. Elle n'a pas besoin de parler, il la comprend, idem pour lui. Elle n'a pas besoin qu'il parle, elle le comprend. Il y a une relation quasi, un amour filial, maternel qui se crée directement entre les deux, une complicité évidente. Angelina Jolie transpire de charisme. J'ai rarement vu Angelina Jolie être aussi bien mise en scène. Elle est vraiment badass. Et donc j'en viens au point qui pour moi est le plus fort du film. C'est cette ambiance film des années 90, film badass, film héroïque, façon Cliffhanger avec Stallone, Backdraft avec Kurt Russell. Justement, le feu y est pour beaucoup. Vous allez avoir des scènes de feu, mais je vais y revenir dans quelques secondes, qui sont sublimes. Mais on est sur ce genre de film, Daylight, les films de Renny Harlin des années 90, voilà, si vous connaissez un petit peu, c'est bien avant les films de super-héros, on avait des films avec des héros, des films catastrophes, des films qui se passaient dans des environnements naturels. Ça peut faire penser aussi à Twister. Ici, le tsunami est remplacé, enfin le tsunami non, la tornade est remplacée par le feu de forêt. Et on est sur ce genre de film avec un héros quasi indestructible. En l'occurrence, ici, c'est Angelina Jolie qui, frappée par la foudre, n'aura que quelques égratignures, qui, en plein milieu de feux de forêt, va s'en sortir sans aucune brûlure. Voilà, on est sur quelque chose qui n'est pas forcément très réaliste, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on veut. On veut voir une Angelina Jolie ultra héroïque et en même temps qui a des fêlures parce que voilà, justement elle est traumatisée, on sent la fragilité et en même temps la force d'Angelina Jolie. Elle a rarement été aussi belle, aussi bien mise en scène et surtout aussi sublime avec les longs cheveux noirs. Elle a vraiment une coupe de cheveux, elle a un look qui est à la fois badass où elle transpire l'Amérique profonde, quoi. En fait, elle transpire le charisme,
voilà, la garde forestière, pompier, qui en impose de charisme même à son équipe composée uniquement de mecs. Donc voilà, elle a rarement été aussi iconisée, aussi bien mise en scène. Elle est virile et féministe, non pas féministe, féminine, non surtout pas féministe, féminine. Elle est à la fois touchante, tendre et en même temps vraiment c'est un personnage sur qui on peut s'appuyer. Donc c'est le gros point fort du film, avoir réussi à faire d'Angelina Jolie, à la mettre en scène. Et puis j'ai l'impression moi qu'elle ne vieillit pas, Angelina Jolie. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'elle ne vieillit pas. Alors c'est probablement une question de maquillage pour le film. J'ai l'impression qu'on est toujours dans Tomb Raider en 2001 quand il était sorti Lara Croft Tomb Raider. En 20 ans, j'ai l'impression qu'elle n'a pas pris une ride. Elle est toujours aussi excellente au niveau des cascades. Vraiment, elle est impressionnante. Et pourtant, elle a traversé pas mal de choses dans sa vie. Il me semble qu'elle a eu une ablation de la poitrine par rapport à un cancer. Elle a eu pas mal d'épreuves personnelles. Bon, après, ça, c'est pour ceux qui s'intéressent un petit peu à sa vie privée. Il y a d'ailleurs une petite réflexion intéressante dans le film, parce qu'on sait qu'Angelina Jolie, des fois, dans les gossips, on dit, ouais, elle est anorexique, elle a cette image peut-être un peu anorexique. C'est vrai qu'elle fait parfois un peu maigre. Et à un moment donné, le gosse le gosse qui s'appelle Connor a une petite réflexion. Il lui dit t'es anorexique. Et voilà, c'est ce genre de petites choses qui rend le film plus savoureux, qui fait que le film se mêle à la réalité un petit peu. Il y a un sous-texte où on sent qu'elle s'est impliquée personnellement dans certaines réflexions, dans certains dialogues, mais c'est fait sous forme humoristique. Bref, la relation entre les deux, donc Angelina Jolie et cet enfant, est très touchante. Angelina Jolie est badass à tous les niveaux. Peut-être John Bernthal, on a l'habitude de le voir en Punisher. Là, il est badass, bien sûr, en tant que shérif, hein, et dur à cuire, mais peut-être un peu moins que d'habitude parce qu'il n'a pas la vedette. Pour ce qui est des méchants, ils sont plutôt bien écrits, ils sont ambigus, on sent qu'ils sont pourris, mais en même temps pas totalement parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de faire ou qu'ils veulent faire à contre-cœur. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que c'est une critique sans spoilers. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé un très bon moment, et donc enfin j'en arrive aux deux derniers points, les paysages et le feu, donc la pyrotechnie. Les paysages, c'est le Montana, c'est sublime, vous allez avoir des forêts à perte de vue, de la verdure, bon, c'est le Montana. Et enfin, la pyrotechnie. Taylor Sheridan filme le feu comme personne. Franchement, c'est tellement bien filmé quand vous allez voir avancer le feu, se propager à une vitesse exponentielle. Presque, vous ressentiriez le feu. Presque, vous ressentez la chaleur et la brûlure. Tellement c'est bien filmé. Et ça, c'est Taylor Sheridan, c'est son talent de réalisateur, parce que c'est aussi un réalisateur, en plus d'être un scénariste, et il a réalisé Wind River, dont il avait écrit le scénario. Là, il réalise ce film Those Who Wish Me Dead, mais il a aussi réalisé la série Yellowstone. Donc, il est à la fois scénariste et réalisateur. Mais là, pour le coup, la pyrotechnie du film, c'est un des très gros points forts. Après, bien évidemment, on pourrait dire que la fin n'est pas assez bien développée. Le film dure 1h30, environ 1h35. Ça aurait pu être beaucoup mieux amélioré sur la fin. 10 minutes de plus pour avoir un dénouement sur chaque personnage aurait été nécessaire. C'est pas indispensable pour prendre du plaisir à voir le film. C'est vrai que ça aurait été encore mieux. Là, on reste quand même sur un film qui est un excellent film de série B, néo-western, avec des personnages iconisés et un vrai talent de mise en scène et d'ambiance de l'Amérique, l'Amérique rurale, l'Amérique des forêts, et ça fait plaisir, c'est ce que j'aime le plus. Donc je vous encourage à regarder ce film. En France, il est sorti sur Canal+, aux États-Unis, il est sorti à la fois en cinéma et sur HBO Max, mais en France, il a été disponible sur Canal+. C'est pour ça qu'on n'a pas trop entendu parler du film, malheureusement. Je pense que soit il aurait eu une sortie cinéma, ça aurait été bien, soit encore mieux sur une plateforme des SVOD, il aurait pu avoir une audience beaucoup plus large. Malheureusement, c'est comme ça, il est sorti sur Canal+, un petit peu en catimini, mais bon. Quoi qu'il en soit, je vous encourage à voir ce film. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous l'avez vu, si ça vous donne envie de voir le film. Et moi, je vous retrouve très vite pour beaucoup d'autres critiques de films, critiques de séries, des lives. Merci à tous, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si vous avez apprécié cette vidéo. Ciao tout le monde!